abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast et c'est enfin, je sais que certains l'attendent, notre podcast idées cadeaux de Noël. Et oui, comme chaque année depuis quelque temps maintenant, nous vous proposons une liste d'idées cadeaux, technologiques ou pas, en tout cas utilisables par des personnes aveugles pour vous faire plaisir, pour faire plaisir aux gens que vous aimez. N'hésitez pas. La liste des cadeaux avec les références est disponible sur la page de ce podcast. Vous allez sur oxitude avec un y.org. Dans le formulaire de recherche, vous tapez Noël 2025 ou cadeau 2025 et vous allez pouvoir retrouver sur la page des résultats de recherche le lien vers la page de ce podcast avec les liens de toutes les références présentées par les membres de l'équipe. Vous retrouverez en bas de la page également des liens pour voir les idées cadeaux des années précédentes parce que beaucoup restent d'actualité et pourquoi pas vous en inspirer pour faire vos emplettes. Profitez-en, le Black Friday est proche, en tout cas le jour où nous publions ce podcast. Les prix, nous n'en parlons pas vraiment puisque c'est tellement variable. Allez voir tout simplement. En mon nom et au nom de toute l'équipe, eh bien, je vous souhaite un très joyeux Noël 2025. À bientôt. Bonjour chers amis auditeurs, c'est Alain et moi je voudrais vous présenter deux petites idées de cadeaux sympas pour ces fêtes. D'abord je voudrais vous parler de l'Apple TV. Je ne sais pas si vous êtes comme certaines personnes qui ont parfois du mal avec la télécommande tactile qui est fournie avec l'Apple TV. C'est accessible mais parfois ça demande un certain niveau de dextérité dans les mains, une certaine précision et certaines personnes sont gênées par ça. Je connais même des voyants qui sont gênés et qui n'aiment pas ça. Et il existe pour cela des télécommandes compatibles qui ont des boutons. Il y en a plusieurs et moi je voudrais vous en présenter une qui est fabriquée par Deutsche Telekom, mais qui est donc entièrement compatible avec l'Apple TV parce donc avec des boutons pour le volume, bouton marche-arrêt, bouton pour invoquer Siri. Et oui, c'est compatible Siri. Donc ça, c'est quand même bien si vous voulez dire regarde telle chaîne. Bref, ça marche. Toutes les commandes que vous voulez invoquer sur Siri via l'Apple TV sont invocables avec cette télécommande. Donc vous avez toutes les commandes standards de l'Apple TV. C'est magnifique. L'appairage, moi j'appuie sur une touche, sur la touche OK, qui est matérialisée par une touche ronde au cœur d'une plus grande touche ronde qui permet de faire gauche, droite, haut et bas. Vous savez, on trouve ça maintenant sur beaucoup de télécommandes. Donc moi, j'ai appuyé sur OK. Je ne savais pas du tout comment il fallait faire. J'ai appuyé, hop, ça a lancé l'Apple TV qui a repéré la nouvelle télécommande, qui l'a installée et c'est fini, ça a marché. Voilà, donc franchement, moi, j'ai eu aucun problème pour l'appairer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ma deuxième idée n'a rien à voir avec la première. Il s'agit d'un barbecue électrique. C'est pas trop la saison des barbecues, vous allez me dire, mais quand même. Parce qu'un barbecue électrique, c'est facile à mettre en œuvre. On perd peut-être certaines choses, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens ou pas la possibilité matérielle, tout simplement, d'avoir autre chose qu'un barbecue électrique. Donc, vous pouvez mettre ça sur un balcon si vous avez un petit balcon, ça marche. C'est pas interdit par les règlements de CoPro. Donc, vous pouvez y aller. Avantage de celui-ci, c'est qu'il a une grille pivotante qu'on peut très facilement pivoter nous-mêmes quand on ne voit pas, sans se brûler, ce qui est quand même assez appréciable. Et puis, on peut aussi régler la distance entre la grille et la résistance, ce qui est quand même pratique pour pouvoir faire des légumes et des poissons, qui ne nécessitent pas le même éloignement. Et ensuite, autre avantage, c'est qu'il y a 2 zones sur ce barbecue. Donc, on peut, si on n'est pas nombreux, on n'allume qu'une zone. Si on est très nombreux ou plus nombreux, on allume les 2 zones. Je ne terminerai pas sans vous avoir souhaité à chacun un très joyeux Noël, que vous passiez un bon temps de paix en famille ou avec des amis, profitez de ce temps qui est un temps important et avec vos cadeaux. Joyeux Noël! Bonjour à tous, c'est Cédric. Voici mes 2 idées pour Noël 2025.
La première chose, c'est une petite balise de la marque Ugreen pour localiser un portefeuille ou un porte-monnaie. C'est au format carte de crédit, il suffit de le glisser dans votre portefeuille ou dans votre porte-monnaie, et puis via le réseau localisé d'Apple, où il existe aussi une version compatible Android, eh bien, vous allez pouvoir savoir où est votre portefeuille ou votre porte-monnaie. C'est quelque chose qui est très discret, voilà, ça se glisse, comme je viens de le dire, dans le portefeuille ou dans le porte-monnaie. Et puis, chose très intéressante, c'est qu'on peut recharger via un câble magnétique qu'on viendra brancher à un chargeur. Et puis, voilà, au bout de tant de temps, il faudra recharger, mais vous n'avez pas besoin de jeter cette carte, parce qu'il en existe, en tout cas les premières versions qui existaient, alors peut-être pas de la marque Ugreen, mais d'autres marques, quand la pile était finie, on devait jeter la carte et racheter. C'est très pratique, très discret à mettre ça dans vos différentes affaires. Mon deuxième produit, il s'agit des Eve vannes thermostatiques. C'est quelque chose qu'il y a sur vos radiateurs à eau, je précise bien radiateur à eau, que vous pouvez tourner, mettre sur 1, 2, 3, 4, en fonction de ce que vous voulez, la chaleur dans la pièce. Moi, j'ai passé à du connecté pour avoir une meilleure consommation de mes radiateurs. Cette vanne thermostatique vient visser sur le radiateur, donc il faut enlever l'ancienne, mettre la nouvelle à la place, mettre les piles dedans, et puis après, via l'application Eve, qui entre parenthèses est très 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 accessible pour nous, il suffit de configurer ces vannes qui vont apparaître par la suite dans l'application maison ou Google ou SmartThings de Samsung, parce que en fait le modèle que je vous présente ici, c'est un modèle Matter over Thread, donc ça veut dire compatible avec Alexa, pardon j'ai dit le mot, et l'autre qu'on va appeler Simon, c'est celui de chez Apple, comme ça il ne va pas se déclencher. Voilà. Après on peut faire différents réglages, par exemple avec des scènes ou quand je pars de la maison et que c'est tel et tel jour, tu baisses le chauffage à 19 degrés. Comme je rentre vers 17h45, vers 17h20, tu vas gentiment allumer le chauffage sur 21 degrés. Etc. Après, je sais pas, moi, vous avez un mode week-end ou un mode chalet parce que vous avez un chalet ou quelque chose, vous allez au chalet durant le week-end, la semaine, les radiateurs sont éteints ou très très bas, mais le vendredi soir vers 18h, boum, ça se met automatiquement sur 21, 22 degrés en fonction de ce que vous avez décidé. Voilà, donc il y a aussi un programme pour faire aller la vanne de temps en temps pour pas qu'elle s'encrasse, parce que ça peut arriver. Et puis c'est assez silencieux, alors de temps en temps on les entend faire un bout, parce que voilà, soit comme je vous disais, elle nettoie pour pas qu'il y ait de dépôt. Ou alors des fois on entend juste un petit poum poum parce que elle a détecté la température qui était soit un peu haute et puis hop, elle va directement se remettre sur la bonne température que nous avons lui demandé. Ou alors s'il fait pas assez chaud, peut-être qu'elle va augmenter un tout petit peu. Voilà, écoutez, j'espère que ces deux produits vous auront plu. Voilà, donc très joyeux Noël à tous. À bientôt sur Oxitude. Bonjour, ici Fabrice et pour cette année 2025, je vous ai concocté une petite liste de cadeaux de Noël qui vous permettront, je l'espère, de faire plaisir. Alors, soit à vous, soit à vos proches, c'est vous qui voyez. Le premier, c'est une balance de cuisine parlante qui est disponible sur Amazon et donc, du coup, qui n'est pas au tarif de l'handicap business, ce qui est, ma foi, plutôt intéressant. Alors, c'est une balance qui va parler en 5 langues, dont le français. Et vous allez avoir une fonction tard, une fonction répétée. Par exemple, si vous avez fait votre pesée et que vous avez mal entendu le poids, vous pouvez relancer la lecture sans tout réenlever et sans tout remettre. Donc voilà, balance de cuisine très intéressante. Elle fonctionne jusqu'à 10 kg, donc c'est quand même pour un usage assez large. Ça coûte en moyenne une 50aine d'euros, donc très intéressant. Et puis, vous avez un second cadeau qui est un peu plus high-tech, qui est un chargeur sans fil 3 en 1 de Belkin. Donc, c'est le Belkin Ultra Charge.
et vous pouvez le plier. Ce qui est très intéressant, en fait, quand il est plié, c'est un genre de disque dur portable. Quand vous êtes en voyage, par exemple, vous glissez ça dans une poche, ça prend aucune place. Et quand vous voulez le déployer, donc ça se branche en USB type C, vous avez des petits bras qui viennent se déployer. Donc vous pouvez à la fois brancher votre iPhone à la verticale en 25 watts puisque c'est du Qi 2, la nouvelle norme. Et vous pouvez aussi brancher en même temps votre Apple Watch puisqu'il y a un petit chargeur magnétique rond pour l'Apple Watch. Et en même temps, vous avez également un autre petit support qui vous permet de poser votre boîtier d'AirPods. Et donc du coup, quand vous êtes en voyage, mais aussi chez vous, ma foi, c'est vous qui voyez, vous pouvez charger vos 3 appareils en même temps. Et donc du coup, c'est très très pratique. Et surtout, vous avez une charge qui est très rapide. Je crois qu'Apple annonce un 0 à 80% en Qi 2 en 30 minutes. Donc c'est quand même record. Voilà. Écoutez, j'espère que ces cadeaux vous auront fait plaisir et je vous souhaite un très joyeux Noël. Salut tout le monde, c'est François. Aujourd'hui, je vous propose mes 2 idées cadeaux pour ce Noël 2025. La première est un poste de radio de Mark Phillips de la série TAR que vous retrouverez en description de ce podcast. Vous le trouverez aux alentours de 80 € sur Amazon. Il s'agit d'un poste de radio que vous pourrez parfaitement intégrer à votre cuisine avec un design en bois très agréable. Avec ce poste, vous pourrez écouter la radio, évidemment avec la FM que vous connaissez tous, mais aussi avec la nouvelle norme DAB+, qui vous permet de réceptionner la radio sans parasites désagréables. Je possède ce poste depuis 2 ans à peu près et j'en suis vraiment très satisfait. La deuxième idée cadeau est une enceinte Bluetooth de marque Bose. C'est la Bose Revolve série 2. Avec cette enceinte, vous profiterez de votre musique partout où vous le souhaitez. Elle est très transportable et agréable à utiliser. Elle a un très bon son à 360 degrés. Par surcroît, elle est vocalisée, ce qui ne gâche rien au plaisir. Avec cette synthèse vocale, vous pourrez connaître son état de charge, mais également si le Bluetooth est activé et les appareils périphériques qui y ont été connectés. J'espère que vous pourrez gâter vos proches avec ces 2 idées cadeaux. Je vous souhaite quant à moi un magnifique Noël, de merveilleuses fêtes, profitez bien de ces moments partagés. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Oxitude. Salut tout le monde. Alors je vais pour commencer vous proposer une prise multiple connectée bien sûr, donc on est un peu geek, donc avec parafoudre, protection sur tension, 3680 watts, 6 prises secteur, un bloc USB, un bloc électrique, du USB-C, 20 watts, avec interrupteur compatible avec, tenez-vous bien, les iPhone 17, 16, 15, 14, 13, les Samsung Galaxy S25, S24, les iPads, les MacBooks, donc ceux qui ont un iPhone 5S, changer d'iPhone parce que là ça marchera pas. Une rallonge d'1,30 m. L'autre produit que j'aimerais vous proposer, c'est aussi un produit Ugreen, mais c'est une station d'accueil. C'est vraiment très utile. Hein. C'est la Rolls des stations d'accueil. Ugreen Revodoc Max 2131. Donc c'est une station d'accueil Thunderbolt 5, 120 Go de vitesse, double affichage, 11 en 1 de Clickstation d'accueil, bon voilà, avec plusieurs Thunderbolt 5, multi-USB, il y en a plein, je sais plus combien il y en a, j'arrive pas à les compter, une prise RJ45, qu'est-ce qu'il y a encore, un lecteur SD, TF, 4.0, voilà, il y a également une sortie audio, voilà, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est la Rolls, la Rolls vraiment des stations d'accueil. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est tout. Donc, je vous souhaite de saintes fêtes de Noël et ma foi, à plus tard pour de nouvelles aventures. Salut! Bonjour à tous, c'est Nico.
Eh bien, cette année, j'ai 2 petits cadeaux de Noël et le premier, c'est pour les gourmands, ceux qui aiment le jambon cru. Le jambon serrano, pata negra, tout ça, tout ça. Alors, c'est un couteau pour le découper, le jambon. Ce qui est pratique avec ce couteau, c'est qu'il y a un guide. Ça évite qu'on se coupe et qu'on ait des accidents, que ça puisse finir à l'hôpital. Comment ça marche? Déjà, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la cuisine, ça peut être un peu compliqué, mais si vous vous faites un petit peu assister par une personne voyante au début, vous allez très vite prendre vos marques. Je vous conseille aussi, quand on débute, pour couper ce genre de truc, prenez, si c'est possible, du jambon un peu industriel, où on a enlevé les os, le gras, les trucs un peu pénibles à couper pour se faire la main. C'est le cas de le dire. Pour enfiler le guide, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous repérer. Il y a les coins arrondis qui vont vers le haut, où le couteau est bon pour droitier et gaucher. Il y a des fentes et c'est dans ces fentes qu'on glisse la lame du couteau. Ensuite, pour ceux qui sont globetrotters, qui se baladent beaucoup, qui aiment utiliser leur iPhone pour faire 36 000 trucs et qui n'aiment pas forcément sortir leur iPhone dans les transports en commun, j'ai un petit joujou qui est très chouette pour ça, c'est le Hubble One, un clavier Bluetooth Perkins, mais qui ne fait pas que de l'écriture au clavier. C'est vraiment une télécommande pour VoiceOver ou même TalkBack, parce qu'il est compatible Android et ça marche aussi avec TalkBack. Vous pouvez faire quasiment tout ce qu'on fait avec le smartphone. On tape son code de déverrouillage, donc on peut le déverrouiller, l'iPhone est dans votre poche, vous le déverrouillez, vous pouvez aller dans la zone de notification, vous pouvez déclencher votre assistant vocal, vous pouvez retourner à l'écran principal à l'accueil en faisant la commande H, vous pouvez aller dans la zone de notification avec la commande N, vous pouvez aller dans les applications déjà ouvertes, vous pouvez mettre VoiceOver en mute, vous pouvez faire plein de trucs, vraiment plein de trucs. C'est un vrai joujou, une vraie télécommande pour VoiceOver. J'espère que ces idées cadeaux vous plairont et je vous souhaite de passer des magiques fêtes de Noël. À bientôt. Bonjour, ici Pascal. Eh bien, puisque les fêtes de Noël approchent et que c'est le moment de faire des cadeaux, voici quelques idées. La première, c'est un petit cadeau sympathique. Plutôt pour les enfants ou les parents ou les grands-parents ou les animateurs de centres de loisirs. Il s'agit d'un kit pour aider à faire des pompons. Vous voyez que ça n'a rien de technologique, mais c'est toujours d'actualité. Donc pour ceux qui ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire, les pompons, ça fait une boule de fil de laine, et pour les faire, il faut faire des ronds dans des cartons, découper des ronds dans des cartons, et à l'intérieur de ces ronds, découper un rond au milieu pour pouvoir passer la laine. Tout ça, c'est pas forcément facile, surtout si on n'a pas les outils, si on n'a pas un compas et si on n'a pas les bons ciseaux qui vont bien. Donc cette machine permet, grâce à 4 formes, donc on fait des pompons de petite taille jusqu'à des pompons assez conséquents, et en fait ce sont des dispositifs en plastique mobile, donc je ne vais pas vous les décrire en détail, mais en fait sachez qu'on peut facilement entourer de laine chacun des demi-cercles du pompon. Et une fois qu'on a tout bien entouré de laine, on referme. On peut facilement couper les fils parce que les 2 disques sont bien séparés. Et après, on attache tous les fils ensemble pour faire le pompon. Ceux qui en ont déjà fait m'auront compris. Et les autres, faut vous y mettre. Alors, c'est plus sécurisé parce que déjà, donc comme je disais, on n'a pas besoin de découper des ronds. Et puis, quand on doit couper les fils, comme tout est bien fermé, c'est plus facile et moins dangereux, même pour les plus petits, de couper les fils en toute sécurité. Voilà, ça coûte pas cher, ça fait plaisir. Le deuxième article que je vais vous présenter, on passe en cuisine, il s'agit d'un multicuiseur. Alors, les multicuiseurs, celui le plus connu dont vous avez probablement entendu parler, c'est le Cookeo. Donc, c'est un cousin du Cookeo de la marque Secotec, qui est une marque espagnole. Et l'intérêt de ce cuiseur, c'est qu'il est partiellement vocalisé. Alors dans ces cuiseurs, on retrouve plusieurs fonctions, c'est-à-dire qu'on peut faire de la cuisine sous pression, on peut mijoter, on peut cuire à la vapeur, on a une fonction grill, une fonction frire, une fonction four, on peut faire le pain, on peut faire des yaourts, enfin on peut faire plein de choses. Il est
comme je disais, partiellement vocalisé, c'est-à-dire que on peut facilement choisir le menu, la température de cuisson, la puissance de pression lorsqu'on travaille en mode sous pression. En revanche, il y a un bémol, c'est que le temps de cuisson, lui, n'est pas vocalisé. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Donc, ça veut dire que lorsqu'on utilise cette machine, il faut noter quelque part, pour chacune des fonctions, quel est le temps de cuisson initial et quel est le pas de déplacement quand on tourne le bouton. Un intérêt de cette machine, c'est que la cuve est très très facile à nettoyer. Cette vocalisation nous rend malgré tout bien service, même si on aurait pu espérer une vocalisation totale. Il y a plusieurs modèles, vous pourrez voir si vous suivez le lien Amazon. Il y a des modèles qui sont proposés avec un air fryer, donc une friteuse sans huile. Alors, de ce que j'en sais, cet accessoire supplémentaire n'est pas facile à utiliser parce que tout est tactile et les zones sont très serrées. Après, si vous avez un reste de vision ou si vous avez dans votre foyer quelqu'un qui peut l'utiliser, ça peut être un choix. Pour terminer, le troisième article, je vais passer la parole à Carlos qui va vous le présenter. Et moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt sur Oxitude. Bonjour à l'équipe Oxitude et à ses auditeurs. Je m'appelle Carlos et je voudrais vous parler d'éventuels cadeaux qu'on peut offrir en fin d'année ou s'offrir. Je voudrais revenir pour cela sur mon retour d'expérience avec un aspirateur balai lavant sans fil, marque Ultenic, modèle AC1 Elite. Ce n'est pas le dernier sorti de la marque, ni le plus performant, mais en tout cas c'est celui que j'utilise depuis 1 an. Dans les caractéristiques intéressantes pour des personnes comme nous, malvoyantes ou non-voyantes, cet appareil dispose de détection automatique de la saleté que l'on va ensuite aspirer ou laver. Il a également des boutons physiques que l'on peut facilement repérer. Il a aussi des alertes sonores. Il est fabriqué en Chine, mais le SAV est en France. Je le considère comme moyennement bruyant, je crois que c'est autour des 70 décibels dans le mode standard. Sa batterie dure environ 50 minutes, mais bien entendu ça dépend du mode utilisé. Et sa recharge met 4 heures à peu près. Venons-en aux différents modes dont dispose l'appareil. Il y en a 3. Le premier, ils appellent ça Smart Intelligent. C'est tout simplement un mode qui adapte automatiquement la puissance d'aspiration et de lavage en fonction de la saleté détectée. Ensuite, on a le mode Max, réservé essentiellement aux tâches tenaces ou débris un peu compliqués à aspirer. La batterie sur ce mode-là descend extrêmement vite. Enfin, le mode VAC, VAC, qui va essentiellement aspirer de l'eau. Par exemple, vous avez éclaboussé votre salle de bain. Au niveau des alertes vocales, elles concernent soit le niveau de la batterie, surtout quand elle descend. Elles concernent également le remplissage des réservoirs d'eau propre ou eau sale. Elle donne également des informations sur la fonction auto-nettoyage de la brosse rouleau que l'on placera sur la base de recharge en fin de session. Au niveau des boutons physiques, ils vont permettre d'accéder aux différents modes dont je vous ai déjà parlé, aux paramètres pour chercher par exemple la langue en français, et puis également à la fonction auto-nettoyage. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et j'espère que ces quelques infos vous auront permis de vous faire une idée sur ce type d'électroménager. C'est Philippe et mes idées cadeaux Noël 2025. En premier, je vous propose une batterie magnétique compatible Qi 2, c'est-à-dire MagSafe. On peut la coller à l'arrière des iPhones, mais pas que, désormais aussi de certains smartphones Android, et elle délivre une puissance de charge de 15 watts, ce qui permet de recharger relativement vite en sans fil un iPhone,
Cette batterie est fine, légère. Elle fera une recharge presque complète d'un iPhone type 17, 16, 15, 14, etc. Bon, pour la taille max, ça ne fera pas une recharge complète, mais ça permettra de finir la journée. On peut également s'en servir en mettant un câble pour recharger un iPhone ou autre en filaire, c'est de l'USB-C. Un petit bouton sur le côté pour la mettre en marche. Ma deuxième idée cadeau, eh bien, c'est une cafetière à grains de marque DeLonghi qui permet de faire du café à partir de grains. Il y a un moulin sur le dessus et puis voilà. Donc l'intérêt de cette machine, c'est que ce sont des boutons physiques. C'est donc utilisable. Je ne dirais pas que c'est 100% accessible, en tout cas c'est utilisable. Je pense que, alors moi j'ai la chance d'avoir ma femme qui voit et qui peut voir les LED régulièrement s'il y a besoin de détartrer ou de lancer un cycle de nettoyage de la machine. Mais je pense que quand on n'est que des aveugles à la maison, cette machine est utilisable. Bon, il faut une fois par semaine, avec une application type Be My Eyes, demander de l'assistance, disant voilà, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez comme LED, allumé ou pas allumé. Mais en tout cas, au quotidien, pour préparer son café, la machine est largement utilisable. C'est une machine qui est plutôt dans l'entrée de gamme en termes de prix, qui fonctionne bien. C'est une idée qui pourra faire plaisir ou qui pourra vous faire plaisir. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. À bientôt. Salut à tous, c'est Soph, et voici mes idées cadeaux pour vous ou vos proches pour cette année 2025. On va commencer par un ustensile de cuisine. Oui, ceux qui me connaissent vont trouver ça un peu bizarre, vu que je cuisine pas trop, mais c'est plutôt pratique. Il s'agit d'un hachoir pour l'ail. Alors ça se présente comme un œuf, c'est ovale, ovoïde. Vous allez ouvrir cet œuf en deux, vous mettez vos gousses d'ail à l'intérieur en faisant attention à pas vous couper, parce qu'il y a des lames et ça tranche, aïe aïe aïe. Vous refermez l'œuf, et sous cet œuf, en fait, vous avez des roulettes. Vous prenez l'œuf à pleine main, vous posez les roulettes sur le plan de travail et vous le faites rouler comme si vous faisiez rouler un petit jouet. Vous faites des va-et-vient comme ça d'avant en arrière jusqu'à ce que l'ail soit haché. C'est très astucieux. Après, il suffit d'ouvrir, évidemment. Vous videz votre ail dans votre bol et là, pas de gaspillage, pas de planche à découper, rien à nettoyer, pas de petits morceaux partout. C'est très pratique. Voilà, ça se nettoie très bien, ça se démonte facilement. Il suffit d'ouvrir l'œuf et d'orienter les lames vers le haut. Vous fermez ensuite, vous tirez les roues vers le bas, il y a tout qui vient, vous pouvez mettre ça au lave-vaisselle, du coup. C'est plutôt original à offrir à quelqu'un ou à s'offrir à soi-même, c'est plutôt pas mal. La deuxième idée cadeau que je vous propose s'adresse plutôt à des podcasteurs, des gens qui veulent faire du podcast, qui veulent s'y mettre, ou à des gens qui en font déjà, mais qui veulent un appareil sympa, qui marche bien et accessible. Il s'agit donc de l'interface audio Focusrite Vocaster 2. Focusrite, c'est la marque, et tout parce qu'elle est plutôt destinée à des gens qui collaborent, qui travaillent à deux, ou qui ont des invités de temps en temps dans leur podcast. On a 2 entrées micro XLR, donc un pour vous, un pour l'invité, avec chacun sa sortie casque pour s'entendre. Dedans, il y a une fonction plutôt sympa qui s'appelle Auto Gain. Alors, ça va permettre de régler le gain automatiquement, le gain de votre micro. Vous appuyez sur un bouton, vous attendez quelques secondes et ça va régler tout seul le niveau à chaque fois. Vous n'avez pas à vous poser la question, vous faites ce petit réglage, ça prend quelques secondes. Ensuite, on a quoi? On a une fonction loopback. La fonction loopback va être très utile pour ceux qui veulent faire des démos de lecture d'écran, des démos de jeux, des démos de logiciels, parce que du coup on vous entend à vous, mais on entend aussi ce qui sort de l'ordinateur, comme si on était devant. Une fonction mix minus, alors c'est pas une fonction, c'est plutôt une fonctionnalité. Le mix minus, ça va permettre d'isoler un canal. En gros, quand vous êtes sur une conférence WhatsApp, une conférence Zoom, et que vous avez des invités dans votre podcast à distance, les invités ne s'entendront pas parler en même temps que vous les écoutez, et c'est plutôt pratique, et tout va passer dans l'enregistrement très proprement, donc ça c'est pas mal à avoir sous la main. On a ensuite 2 entrées lignes deux entrées pour ajouter un appareil en plus pour passer de la musique qu'on veut, mais il y a une de ces entrées lignes qui est plutôt pratique parce qu'elle peut accueillir un câble TRRS, donc pour enregistrer un téléphone. Il faut absolument ce câble TRRS et ça va permettre d'enregistrer le téléphone, la sortie et l'entrée du téléphone. En gros, quand vous avez des invités par téléphone, ça peut être très
très pratique aussi pour enregistrer ça proprement. Ensuite, du Bluetooth pour connecter une tablette, un Android, un iPhone, ce que vous voulez, ça rajoute une entrée supplémentaire. Mais ce qui est bien avec cette Focusrite Vocaster 2, eh bien, c'est le logiciel qui est super accessible et qui a été vraiment pensé, travaillé pour être accessible. Tout est gérable. Je ne sais pas si ça existe sous Mac, mais en tout cas sous Windows, avec NVIDIA Edgeos, tout est édité comme il faut. C'est vraiment très très bien. On peut tout contrôler soi-même sans l'aide de personne. Il existe aussi la Focusrite Vocaster One. C'est la même chose, mais avec une seule entrée, une seule sortie casse. C'est fait pour les gens qui veulent faire du podcast tout seul. Donc ça peut être moins cher, mais moi je conseille honnêtement, vu la différence de prix, autant acheter la Vocaster 2. Si les besoins évoluent, vous l'aurez. Alors en termes de packaging, elle est vendue en solo, toute seule, ou alors en package avec un casque et un micro de la marque. Donc du coup vous avez le kit complet pour commencer à podcaster sans acheter rien du tout après. C'est pour la One et pour la 2, c'est la même chose. Au niveau des prix, la Vocaster 2 est vendue à peu près, c'est fluctuant dans les 90 € ou à 160 en mode kit, hein, ça peut être plus cher, vous regarderez. Et la Vocaster One, c'est plutôt dans les 70 € toute seule et 110 € à peu près en format kit, en format studio avec le casque et le micro. Voilà, j'espère que ces idées cadeaux vous auront inspiré, vous auront plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches. Profitez-en bien et nous, on se retrouve bientôt. Salut! Bonjour à tous, ici Yannick pour Oxitude. En cette fin d'année, j'espère que vous avez été bien sages et du coup vous avez le droit à des cadeaux. Alors moi j'ai 2 cadeaux à vous proposer, 2 idées en tous les cas. Le premier est un œil anatomique, c'est-à-dire que c'est une maquette de l'œil. Ce qui est intéressant dans cette maquette, c'est qu'elle est démontable et du coup vous pouvez la démonter pour reconnaître différentes parties. Il y a 6 parties. Ce qui vous permet par exemple de retrouver la cornée, la rétine, etc. Alors pour moi j'y vois 2 intérêts. D'abord pour les professionnels du handicap qui nous écoutent, ça peut être intéressant pour expliquer à des personnes déficientes visuelles les différentes parties de l'œil. Et puis ça peut être aussi intéressant pour ceux qui font de la sensibilisation, qui vont dans les écoles, etc. Donc cette maquette fait 13 cm sur 13 sur 16. Donc elle est sur un socle et elle est en PVC peint à la main et du coup vous pouvez bien sûr la nettoyer quand tout le monde la touche un peu. Ça correspond à la taille d'un œil agrandi 3 fois, donc c'est déjà une taille assez correcte et donc le fait de la démonter, vous pouvez la toucher. Elle m'a été conseillée par une orthoptiste, donc je pense qu'elle est relativement fiable quand même en termes de représentation de l'œil. Je pense que c'est une petite idée pour ceux qui font de la sensi ou qui travaillent auprès d'enfants déficients visuels. Ma deuxième idée cadeau est un petit peu plus chère puisqu'il s'agit d'une enceinte JBL Authentic 200. C'est une enceinte Bluetooth et Wi-Fi dans un style assez original dans la mesure où elle imite un peu les anciens postes radio de l'époque. Donc c'est un style assez rétro. Avec au sommet donc 5 boutons, il y a un bouton de volume sur la gauche qu'on peut tourner vraiment pour augmenter le volume comme on le ferait sur une ancienne radio. On peut régler les basses et les aigus et puis bien sûr du coup vous pouvez la connecter en Bluetooth sans aucun problème. Alors il y a une application qui s'appelle JBL One qui malheureusement n'est pas super accessible, loin s'en faut. Je crois de mémoire, puisque ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai, on a eu besoin de l'aide d'un voyant pour faire la première connexion. Ce que j'aime beaucoup dans cette enceinte, c'est que vous pouvez utiliser de manière différenciée, comme vous le souhaitez, soit Alexa, soit Google, sans avoir à choisir. Par exemple, j'ai une Sonos où il fallait choisir au moment de l'installation soit l'un, soit l'autre. Là, vous pouvez interpeller l'un ou l'autre de la même manière avec l'enceinte, ce qui est plutôt agréable. Elle fait 90 watts en stéréo. C'est un cadre en aluminium avec du cuir. C'est un produit qui est vraiment joli, mais vraiment un petit peu quand même dans un style assez rétro. Elle fait 16 cm de profondeur sur 26,8 cm de largeur et 17,2 cm de hauteur. Donc c'est un gros cube quand même puisqu'il fait 3 kg 120.
Donc voilà, vous avez quand même un bon cube, mais il faut ça pour avoir des basses quand même, etc. Sachez qu'il existe aussi une authentique 300 et une authentique 500 qui sont plus grosses. C'est le même style, mais en plus gros. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année en famille. Profitez bien des amis et de vos proches. Une fin d'année heureuse. Et rendez-vous en 2026 sur Oxitude.